Bonsoir, je sais que vous êtes très nombreux devant votre petit écran pour suivre Télé Pointe Noire dans cette émission Santé Plus. Et ce soir, nous allons parler du pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole. Vos clients, vos malades et vos employés souhaiteraient être délivrés de leurs souffrances ou de leurs soucis. Ils recherchent souvent le bien-être physique et par-dessus tout, la tranquillité d'esprit. Ils ont besoin de quelqu'un qui leur accorde son appui, qui puisse par des paroles les alléger et de leurs inquiétudes. Lorsqu'un malade s'adresse à un médecin, il ne doit pas être perdu de vue que le malade ne s'intéresse pas vraiment au diagnostic du médecin. Le malade veut savoir si le traitement qu'on lui appliquera sera sans douleur et peu coûteux. Les médecins, par exemple, ont tendance à souvent oublier que les malades achètent l'attention entière du docteur pour le prix d'une consultation et que pendant ce moment, son temps est le leur. Les mots peuvent être des armes destructrices ou encore des rameaux d'olivier. Et la parole thérapeutique, c'est bien le thème de cette émission et nous recevons ce soir sur ce plateau Maître Jude Floris Tipangoyi. Il est coach certifié en développement intégral. Nous allons dire bonsoir coach. Bonsoir Monsieur Aubin. Les téléspectateurs, lorsqu'ils ont tendance à entendre coach, ils font allusion au ballon, au football. C'est quoi exactement le coaching en quelques mots? Bien, mais merci encore une fois. Le coaching est une science, une discipline aujourd'hui qui a un champ très élargi, qui est un accompagnement. Ce champ permet d'accompagner les gens qui sont dans le besoin. Les besoins sont immenses, qu'il s'agisse des besoins financiers, qu'il s'agisse des besoins de santé, qu'il s'agisse des besoins, en tout cas, dans un champ très élargi. Le coaching a sa place désormais. Alors le thème de cette émission est la parole thérapeutique. Est-ce que vous pouvez nous décortiquer ce thème? Ça veut dire quoi exactement? Écoutez, décortiquer, le mot paraît très alléchant, mais nous allons certainement aller pas à pas. Exactement. Et jusqu'à la fin de l'émission, c'est sûr que les téléspectateurs, chacun tirera ses conclusions. Et donc, parler de la parole thérapeutique, donc, je vais plutôt parler de la parole transformatrice. Quoique ça rime, parole thérapeutique, parce que ici, thérapeutique renvoie tout de suite à la santé. Exactement. Mais ça, c'est dans un cadre restreint, mais transformatrice, c'est dans un cadre un peu plus élargi, donc ça va dans beaucoup de sens, qu'il s'agisse de la santé, comme je l'ai dit il y a quelques instants, qu'il s'agisse d'autres domaines, donc la parole transformatrice. Mais justement, en parlant de la parole thérapeutique, c'est l'outil, parce que la parole est liée à notre langue. Et donc notre langue est un outil assez efficace qui permet à tout un chacun qui veut bien l'utiliser, de parvenir non seulement à obtenir une parfaite santé, mais aussi à préserver aussi sa santé au moyen de la parole. C'est possible et thérapeutique. On ne viendrait pas simplement pour dire, bon écoutez, c'est quand quelqu'un a déjà une pathologie, est déjà malade, qu'il faut utiliser la parole thérapeutique, mais aussi il y a des mécanismes qui permettent aux uns et aux autres, de se préserver, de garder une santé parfaite, toujours au moyen de la parole thérapeutique, sinon transformatrice. Alors est-ce que, puisque nous sommes là dans le domaine de la santé, est-ce qu'il y a des pathologies qui ne trouvent leur solution que dans ce processus de la parole? Alors, sans pourtant faire recours à d'autres choses, à d'autres supports? Donc, je ne vais pas être rigide. Oui. Je suis coach, vous l'avez dit, mais un coach, c'est quelqu'un qui est flexible. Il sait à quel moment dire A et à quel moment ne pas dire B. Oui. Alors, ici,
je ne vais pas aussi vous dire qu'il y a des pathologies qui se présentent en présence de la parole thérapeutique et qui ne trouveraient pas des solutions. Mais non, la parole, elle est thérapeutique sur tous les plans. Il faut rappeler aux téléspectateurs que à la base de tout ce qui existe, c'est la parole. Tout ce qui existe n'a existé qu'au moyen de la parole. On nous dit cela à longueur de journée, tout le temps, nous avons toujours écouté cela, et c'est la vérité. On nous a dit qu'au commencement était le Verbe, donc la parole. Et le Verbe a évolué jusqu'à ce que le Verbe est devenu un être humain. Ça veut dire quoi? En dehors de ce que le Verbe a existé de prime abord, tout ce qui existe, arbres, rivières, montagnes, océans, c'est la parole qu'il a créée. Alors, d'où je suis réticent à accepter tout de suite qu'il y ait des catégories de pathologies qui puissent résister à la parole thérapeutique ou à la parole transformatrice. Toutes les pathologies peuvent être combattues au moyen de la parole thérapeutique. Puisque vous parlez de la parole, coach, dans ce cas, est-ce qu'on peut assimiler la parole dont vous faites état à l'évangile, la parole de Dieu? Ça n'a rien à voir. Alors, non, c'est... Là, nous sommes dans le domaine purement de la santé. Tout à fait, nous sommes dans la santé, mais la parole reste la même. L'outil qu'on utilise reste le même, c'est la langue. Donc, quand on dit que Dieu dit, et Dieu dit, ben, il n'utilise pas les oreilles, vous savez. Il n'utilise pas les mains pour dire, mais il utilise la bouche. Il dit qu'il a prononcé. Alors, qu'il s'agisse du domaine religieux ou dans le cadre de l'évangile, qui là où on parle plus de la parole, mais dans le domaine de la santé, c'est la même parole, c'est la même langue qu'on utilise pour subvenir à ses besoins de santé, pour subvenir à ses besoins au quotidien. C'est le même outil, c'est le même appareil, s'il faut parler en termes d'appareil, et donc c'est la langue, et la parole est liée à la langue. Et donc cela veut dire que les médecins qui sont censés soulager nos souffrances sont dans l'obligation de maîtriser ou d'utiliser la Bible. Non, je ne suis pas sur l'option Bible. Quoique la Bible reste un outil assez important, sacré, je ne vais pas dire n'importe quoi pour éviter d'être tombé dans le sacrilège, mais les médecins ont appris un savoir. Ils ont appris un savoir qu'ils administrent à ceux qui viennent les consulter, donc aux patients. Seulement, vous le savez bien qu'il y a des pathologies, il n'est pas rare d'entendre à l'hôpital qu'on dise, bon écoutez, là c'est fini, le médecin ne peut plus rien faire. Exactement. Alors, à ce moment-là, si le médecin est arrivé à bout de souffle, mais cela suppose effectivement qu'il y a quelque chose qui manque, parce que le médecin ne peut plus vous dire quoi que ce soit. Alors, il y a un outil qui nous a été doté, mais un outil assez performant, assez parfait, assez magnifique, c'est la parole. Donc nous parlons de la parole thérapeutique. Je veux bien parler de la parole transformatrice qui peut tout transformer, y compris l'état d'un patient critique. Est-ce que le médecin est appelé à dire au malade que vraiment, face à cette pathologie, il n'y a plus rien à faire? Lorsque son intelligence est limitée, le machin là, est-ce qu'il a un droit de le dire à un malade? Logiquement, non. Parce que, bien entendu, nous sommes dans la parole thérapeutique. Et vous voyez que je tends vers, je préfère parler de la parole transformatrice. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Parole transformatrice. Déjà, quand le médecin dit à un patient que c'en est fini, c'est une parole. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien à faire. C'est une parole transformatrice, elle vient tout transformer. Alors, au lieu qu'elle soit thérapeutique ou transformatrice dans le bon sens, dans le sens positif, alors le médecin est en train de précipiter le patient. Quoique, rien n'a été dit. En fait, le médecin n'a pas le dernier mot. Parce que la vie est sacrée.
Et la vie ne vient pas du médecin. D'où, moi, je me dis que le médecin n'a pas le droit de dire de ce genre de bêtises. Permettez l'expression de bêtises. Parce que dire à un patient que c'en est fini, c'est déjà le précipiter. Ah oui. Alors, il y a des patients. Il y a des patients qui, même lorsque le médecin a déjà dit que c'est fini, mais il se retrouve parfois une année après en face de ce patient. Il y en a qui rappellent, bien sûr, au médecin, dit, mais docteur, moi vous m'avez dit qu'il ne me restait plus que quelques jours ou quelques semaines, mais je suis là, ça fait 2 ans. Alors vous voyez comment est-ce que les gens, parfois ils sont confus. D'où, moi je me dis, lorsque l'intelligence du docteur ou d'un médecin est arrivée à son épilogue, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a lieu de dire autre chose que de dire que, bon, écoutez, il n'y a plus rien à faire. Autre chose, par exemple, quoi? Autre chose. Vous êtes devant un malade. Oui. Vous pensez qu'il n'y a plus rien à faire. Oui. La solution est d'attendre le... Je vais revenir sur l'exemple que j'aime bien citer, d'un monsieur qu'on ne va pas nommer ici, qui était souffrant. Souffrant, mais alors souffrant. Et il voulait abréger ses jours. Nous ne pouvons pas le faire. Et c'est plutôt sa femme qui aussi en avait marre parce que l'état de Marie ne faisait que s'empirer. La femme avait consenti à ce qu'on abrège les jours de son mari. Alors elle est allée prendre un breuvage mortel. Et n'ayant pas le courage de dire au mari que voici ce breuvage mortel, il faut le prendre pour abréger les jours, mais l'épouse, donc la femme plutôt, arrive pour dire à son mari, écoute, prends ce breuvage, assure-moi qu'il va te soulager. Le monsieur, sans imaginer que c'était un breuvage mortel, a pris et finalement, il a été soulagé, alors que tout le monde attendait son départ. Euthanasie. Alors, quelques temps après, la femme était dans les bois. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est du poison qu'il venait de prendre. Mais non, c'est ce que la femme venait de dire au monsieur. Dit, prends ceci, ça va te soulager. C'est une parole transformatrice. C'est une parole thérapeutique. Et le monsieur a cru en cela. Et qu'est-ce qui a agi? C'est la parole ou cette boisson que... Mais non, ce n'est pas la parole. Oui. Mais ce n'est plutôt pas la boisson. Oui. C'est plutôt la parole qui a agi. C'est pour cette raison, vous allez voir que nous allons naviguer entre les Saintes Écritures et la réalité sociale, pour nous autres chrétiens ou croyants. Alors, dans les Saintes Écritures, on vous dit que tout est possible à celui qui croit. Oui. C'est un principe divin, personne ne viendra déraciner des principes divins. Alors, le monsieur a cru. À quoi? Il a cru au fait que le breuvage était bénéfique, était salutaire. Et lorsqu'il a cru, il n'a pas imaginé un seul instant que c'était un breuvage mortel. Il a simplement cru en la parole de sa femme que cela devrait le soulager. Et finalement, il a retrouvé sa santé. Et les gens se sont étonnés, mais c'était du poison. Il n'a pas, on ne lui a pas dit, si on lui avait dit que c'était du poison, il mourrait. Mais comme on lui a dit que c'était un breuvage bénéfique et pour soulager sa douleur, il en a pris et ça a tout réglé. Je vais aller plus loin. Vous voyez, toujours dans les Saintes Écritures, et les musulmans vont nous excuser parce que on va beaucoup plus parler des Saintes Écritures parce que là, je pense qu'à 95% de nos téléspectateurs, j'imagine, je peux me tromper, sont des chrétiens, mais qu'à cela ne tienne, nous avons la même vie sociale, nous avons les mêmes réalités, donc on peut toujours assimiler, quand on parle des Saintes Écritures, le musulman qui nous suit peut toujours faire allusion au Coran parce que ce sont les mêmes principes. Alors, lorsque le Seigneur recevait des patients, des malades, qu'est-ce qui se passait? Il en parlait. Les rares fois qu'il a utilisé quelque chose il a fait des gestes, je dis bien des rares fois, mais la plupart du temps, il disait quoi? Il parlait. Il parlait. Ça veut dire quoi? Et toujours là-dedans, on nous dit que sur notre langue,
il y a deux pouvoirs. Il y a un pouvoir qu'on appelle le pouvoir de la vie et un autre pouvoir qu'on appelle le pouvoir de la mort. Ça veut dire que quand quelqu'un veut vivre heureux, veut vivre je ne sais de quelle façon, il fait son choix. Il choisit soit le pouvoir de la vie qui est sur sa langue, soit le pouvoir de la mort qui est sur sa langue. Il y en a ceux qui choisissent le pouvoir de la mort. Tout à fait. Alors à 95%. Ah bon? Oui. Si on n'a pas si le commun mortel n'a pas choisi n'a pas choisi le pouvoir de la mort, on ne serait pas malade. Il n'y aurait pas maladie. Parce que la maladie existe par le simple fait de prononcer. Quand vous dites « je suis malade », c'est une parole transformatrice. Vous créez en vous une sorte de tourbillon et qui va entraîner ce que vous avez prononcé. Quand vous dites que je suis ceci, je suis cela, vous êtes en train de prononcer des paroles qui vont transformer votre vie, monsieur Aubin. Ça, c'est prouvé et c'est scientifique, c'est biblique et c'est coranique. Alors, la parole thérapeutique ou transformatrice, comme le dit le coach, est notre thème de cette émission ce soir. Nous allons poursuivre cette émission en disant que les belles choses dans la vie sont souvent gratuites.